Hey girls, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis déjà tout mon teint est maquillé parce qu'aujourd'hui je vais vous faire une revue de palette. Et oui, encore une fois, mais je voulais vous dire, parce qu'en fait c'est une palette que j'aime beaucoup mais qui est assez, comment dire, ça fait longtemps qu'elle est sortie, c'est la Naked 2. Et en fait, je me suis dit, au début j'ai hésité à la faire cette vidéo parce que je me suis dit que cette palette, vous la connaissez sûrement, ou bref, elle était trop vieille, etc. Vous dites qu'il y a déjà des vidéos sur ça, etc. Mais moi je me dis que toute palette mérite sa revue. Et peu importe si c'est la première des Urban Decay ou la dernière qui est sortie, peu importe. Donc j'ai décidé quand même de faire cette revue parce que elle est quand même jolie et elle mérite une revue comme toute palette. Donc la Naked 2, donc je suis allée comme d'habitude sur le site de Sephora pour pouvoir avoir le plus d'informations possible. Donc là c'est le comment dire, le packaging, enfin le truc qui tient la palette. Voilà la palette elle-même, donc voilà. Alors sur le site que je suis allée, enfin le site Sephora, elle est marquée à 52 €. De ma mémoire je pensais qu'elle était moins chère, je sais pas, c'est sur le site elle est comme ça. Alors du coup c'est plutôt dans les tons, on va dire un peu plus, c'est des tons assez neutres. Et par contre, contrairement à d'autres Naked, il y a beaucoup de teintes irisées ou satinées. Il y a 1, 2, 3, 4 mats sur 12 fards, il y a 4 mats. Ce qui est moins que par exemple les Naked Hit. Donc voilà l'intérieur. Moi je trouve que cette palette, alors comme toutes les Naked, elles ont des petits rectangles comme ça, un miroir et bien sûr un pinceau. Un pinceau. Donc là le pinceau est pas le même que celui que j'ai dans la Naked Hit, parce que en fait il y a le côté là, oui, c'est le plat assez épais, et ici en fait c'est un plat très très fin, alors que dans l'autre, enfin dans la Naked Hit que j'ai, c'est un côté plat épais et un côté estompeur plutôt creux de paupières. Donc voilà, alors il y a une très grande, beaucoup de, même si on dirait que c'est assez des couleurs neutres et simples, bah c'est quand même assez, comment dire, différentes couleurs, parce qu'au début là on a une sorte de beige un peu jaune, on a du rose violet juste là, les deux là il y a un peu rose violet, et du rose gold, on a du gris, on a du violet, on a du noir, du gris, du marronné, on a pas mal de couleurs assez différentes. Alors je viens de me rendre compte qu'en fait la palette pouvait carrément se plier vraiment en deux, ce qui n'est pas le cas je crois avec la Naked Hit. Elle est en fer je dirais, alors que moi je compare à la Naked Hit parce que c'est la seule Naked que j'ai en plus de celle-ci. Elle est en fer et pas en plastique. Oui, c'est gravé comme ça, on dirait que c'est un peu gravé. Donc sur le site de Sephora, elle est notée presque 5 étoiles sur 5, sachant qu'elle est en gros à 4,5, quelque chose comme ça. Ouais, elle est presque 5 étoiles. Il y a quand même 952 avis, donc ça veut dire qu'il n'y a pas deux personnes qui ont dit oh, elle est très bien, donc ça veut dire qu'elle est vraiment bien. J'espère qu'elle est pareille que les autres Naked, c'est-à-dire bien pigmentée, pas trop poudreuse, etc. Je vais tester ça tout de suite avec vous. Donc je regarde d'autres informations pour voir. Voilà, la différence de couleur est quand même flagrante. Donc voilà, comme je disais, il peut pas être complètement descendu jusqu'ici, contrairement à la Naked 2. Ça sert à rien de le dire, mais je sais pas, je trouve que c'est important, qu'il peut complètement être plié. Et les couleurs c'est absolument pas la même chose. Après je trouve que la Naked Hit est un peu plus structurée, c'est-à-dire que les couleurs se ressemblent assez. C'est plutôt la même gamme de couleurs et je trouve qu'elle est vraiment sublime cette palette. Donc voilà la Naked Hit et voilà la Naked 2. Donc c'est pas du tout la même gamme de couleurs et je trouve que la Naked 2 est un peu moins, oui voilà, c'est pas du tout. Vous voyez ici on dirait qu'il y a un fil conducteur, c'est-à-dire qu'on part de très clair à plus foncé dans des teintes qui se ressemblent assez, sachant que ici on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mats vraiment ici qu'on en a que 4, ce qui est quand même le double, sachant que moi je trouve que les mats c'est quand même quelque chose qu'on utilise assez régulièrement, donc on va voir. Donc voilà, je trouve que là c'est un peu, ils ont dit bon on va faire un truc assez naturel mais on utilise un peu plusieurs gammes de couleurs, etc. Bon bref, je sais pas trop. Donc là je vous ai donné toutes les informations que j'ai pu trouver. J'ai regardé si sur le site la Naked Hit est moins chère, parce que moi je me rappelle vraiment que j'avais payé la Naked Hit pas 52, elle devrait être à peut-être 40,
quelque chose comme ça, 40 quelque chose. Ah non, ouais, non, elle est marquée 52 là sur le site. Je vais faire un petit close-up de la Naked 2 et ensuite on sera parti pour le maquillage des yeux pour que vous puissiez voir ça en temps réel et ce qu'elle vaut. Je vais pas vous mentir, je pense que ma préférée couleur c'est celle-ci, c'est une sorte de rose gold que je trouve juste sublime pour pouvoir utiliser, je trouve ça vraiment très beau. Après je trouve que les couleurs plus ici c'est moins mon style, un peu plus gris, un peu plus fade à mon goût. Mais franchement moi mon style de couleur c'est plus ces 4 premières là que je trouve vraiment très jolies. Donc c'est parti pour le maquillage. Alors je ne pense pas que je vais utiliser tous les fards, on va pas se mentir. Je vais venir utiliser les fards qui m'intéressent le plus, donc que je vous dis dans le swatch. Et je vais pas vous mentir, j'ai pas vraiment envie d'utiliser la teinte noire pour faire un eyeliner etc. Parce que je sais pas, j'ai envie de faire un maquillage très frais, pas trop obscur etc. Donc je pense que je vais utiliser les premières teintes que je vous ai dit parce que je les trouve vraiment trop belles. Ça pourrait être un maquillage vraiment super beau. Donc les teintes que j'ai préférées sont celles-ci, les 4 premières juste ici. Alors je pense que vous verrez pas les noms parce que moi aussi j'ai du mal à les lire. Donc voilà, donc il y a le Foxy, Half Baked, Botical et Shopper. Foxy, Half Baked, je sais pas, Botical et Shopper. Alors il n'y a que celui-ci qui est mat, celui-ci il n'est pas vraiment rosé, je trouve que dans autour je vois ça rosé, c'est plutôt doré, satiné, quelque chose comme ça. Je pense que je vais utiliser ces teintes-ci et peut-être pour le creux de paupière utiliser cette teinte-ci par exemple pour faire une base. Ou plutôt non, je pense utiliser cette teinte-ci en creux de paupière, etc. Enfin bref, je vais me débrouiller. Pour mon creux de paupière, je vais venir utiliser le Foxy qui est cette couleur-ci. Donc là elle rend très claire je trouve sur la palette là, mais j'espère qu'elle peut me faire un bon creux de paupière. C'est vrai que c'est pas un marron froid comme j'ai l'habitude de l'utiliser parce que je vais vous le répéter 50 000 fois, mais moi pour faire le meilleur fard de transition pour le creux de paupière, utiliser un marron froid. J'ai perdu mon miroir. Ok. Excusez-moi, j'avais perdu mon miroir. Mais bon voilà, et du coup c'est parti. Alors c'est vrai que là j'ai l'impression qu'il fait très clair. En fait j'ai peur que cette couleur soit un peu trop jaune et qu'elle se voit pas en fait, donc... Ouais, elle est pas assez pour moi, donc il va falloir que j'utilise une autre couleur. Alors ce que je vais faire, venir utiliser le tease juste ici qui est un peu un violet, qui est mat. C'est une des couleurs qui est mat et elle va ressortir plus je pense, plus comme un violet léger etc. Ça peut vraiment bien ressortir. Donc on va venir utiliser ça pour faire déjà une base. Alors je vais dire être très franche, je trouve que les fards de cette Naked là, enfin pour le moment le fard que j'utilise est moins pigmenté que les fards de la Naked It par exemple. Donc peut-être qu'ils ont changé leur formule entre temps, j'en ai aucune idée, mais en tout cas pour le moment je trouve ça un peu plus pigmenté dans l'autre que celle-ci, hein. Je sais pas si vous verrez vraiment, moi je trouve quand même. Ensuite on va venir prendre le Botical, donc cette couleur-ci qui est très claire, et on va venir tout simplement comme faire un peu plus au-dessus du creux de paupière pour faire une sorte de dégradé avec quelque chose un peu plus clair et un peu satiné. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être bien. Voilà, on va utiliser vraiment les couleurs que j'ai trouvées vraiment les plus jolies quand j'ai fait mon swatch. Franchement c'est super discret parce qu'il n'y a vraiment pas une pigmentation aussi folle que d'autres palettes que j'utilise souvent, comme par exemple la Naked It, parce qu'on va comparer des palettes de la même marque, hein. Ouais bref, les couleurs en fait en elles-mêmes je suis pas trop pour les couleurs de la fin, comme celle-ci ça m'attire pas, je trouve pas quoi faire avec, c'est que des irisés etc. Désolée pour le nom, en fait il a une bizarre truc, je sais pas trop, et franchement celle-là m'attire plus. On va ensuite prendre... on va reprendre celui-ci et on va venir en mettre juste ici et ici. Et on va essayer de faire un peu
en mettre un peu plus que tout à l'heure pour que ça me marque bien, et sinon je vais mélanger un peu avec un autre violet qu'il y a dans la palette. Ensuite je vais venir prendre le Shopper qui est vraiment ma couleur que je trouve la plus belle de cette palette, qui est un rose gold juste ici. Donc pour ceci je vais venir utiliser le pinceau plat comme ça, que je vais venir utiliser avec du fixateur pour avoir une couleur qui est le plus pigmentée possible et qui ressemble exactement comme je l'ai eu sur le swatch. Donc j'utilise un petit fixateur. On va venir utiliser la couleur Half Baked qui est un doré comme ça, qu'on va venir mettre en coin interne. C'est vrai que c'est cool d'avoir un pinceau un peu différent des pinceaux habituels. Là c'est vrai qu'il est très très fin. Après est-ce que c'est mieux d'avoir un pinceau creux de paupière? Peut-être que oui. Donc voilà, et je vais venir utiliser le tease pour faire le ras de cils. Parce que je trouve que c'est la couleur qui va mieux le faire pour le ras de cils et les masses, etc. Moi j'aime pas utiliser des irisés pour le ras de cils. Toujours essayer de dégrader la couleur pour pas avoir un truc hyper comme ça. Voilà. Bon, franchement cette couleur là je suis vraiment fan. La Shopper là elle est juste sublime. Comme je vous l'avais dit, j'ai pas utilisé toutes les couleurs de la Naked 2. J'ai essayé de vous montrer. Donc là pour mon avis très rapide etc comme ça, je trouve que la Naked 8 est beaucoup plus pigmentée. Je suppose que Urban Decay a changé sa formule parce que là je trouve que les fards en eux-mêmes sont pas extrêmes. Là c'est vrai que j'utilisais un fixateur, mais je pense que voilà. Après à niveau chute il n'y en a pas. Ça c'est plutôt cool, mais voilà, niveau pigmentation je trouve que c'est pas trop ça. Ou à ce moment là il faut absolument bien repasser sur la couleur etc. Voilà le petit défaut que je pourrais donner à cette palette. Je vais venir mettre un peu de mascara, donc c'est un mascara de chez Ritual Cosmetics qui est le Perfection Volume Mascara que je trouve juste sublime. Donc voilà, c'est ce petit mascara-ci. Et ensuite on va finir avec les lèvres parce que je les ai pas fait, c'est mon petit rituel, je ne me fais jamais les lèvres avant le fard à paupières. Donc voilà, on va passer aux lèvres à présent. Donc je vais venir utiliser un violet, ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé de violet. Donc ouais, quoi que... Que vais-je utiliser? Ah ok, j'ai une idée, c'est bon. Je vais venir utiliser cette couleur-ci dans le lipstick de chez Amazon, c'est la teinte 09. Ça va pas vous aider mais je trouve cette couleur vraiment belle, donc je vais mettre celle-ci. Voilà, je trouve que ça finit super bien le maquillage avec tout ça. Et du coup pour ma petite conclusion, je trouve que la palette Naked It a des couleurs assez jolies et des couleurs assez naturelles. C'est vrai que si vous voulez utiliser des couleurs plutôt naturelles, moi je partirais sur ça. Il y a plein d'autres palettes c'est vrai qui sont avec des couleurs naturelles, mais bon, dans les Naked ce serait peut-être celle-là. Je sais pas exactement, j'ai pas la Naked 1 et la Naked 3, donc je peux pas vous dire laquelle je pense serait le mieux. C'est cool, c'est qu'il y a quand même une teinte noire mat qui peut être utilisée pour l'eyeliner ou quelque chose comme ça, enfin pour faire une sorte de trait un peu noir etc. Ça c'est vraiment cool. Les couleurs irisées, vraiment irisées, pas juste satinées, parce que ça c'est vraiment... Les couleurs satinées c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas parce que je trouve que c'est pas hyper irisé comme vraiment genre waouh, c'est très glowy. Et en même temps c'est pas non plus mat, donc je trouve que ça c'est vraiment pas des couleurs que j'aime beaucoup. Et le problème c'est que dans cette palette il y en a au moins 1, 2, 3, 4, 5, il y en a au moins 5. Donc ça fait quand même beaucoup. Alors dans les vraiment irisées elles sont vraiment super belles. Il y a le Shopper, donc sorte rose gold, le Half Baked c'est le doré, le YDK qui est vraiment très beau aussi, qui a l'air très très beau. Donc voilà. Mon avis serait celui-ci, serait que tout simplement cette palette est vraiment bien si vous avez envie
de avoir une palette, ou si vous êtes tout simplement collectionneuse de palettes, etc. Après, je pense pas que ça soit non plus la palette que je vous conseillerais en premier pour par exemple du neutre, parce qu'elle coûte sur le site 52 €, c'est quand même pas rien. Et de mémoire, je crois qu'il y a des Anastasia Beverly Hills qui coûtent moins cher et qui vont être plus pigmentées, comme par exemple la Modern Renaissance, que je trouve assez naturelle, même si c'est assez rosé. C'est plutôt naturel et encore une fois il y a un fil conducteur et quand même pas mal de mat. Donc pour moi ça serait pas la palette que je vous conseillerais en premier. Mais si vous êtes une collectionneuse et vous vous dites est-ce qu'elle est bien, elle est pas bien, oui pour moi elle est bien. Après on a en ce moment en 2018 on a des tonnes de palettes nude qui sont très belles et qui sont souvent avec des très très jolies couleurs. Donc après à vous de décider et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà cette palette, qu'est-ce que vous en pensez et si vous la conseillerez pour des personnes qui veulent une palette avec des teintes assez naturelles, etc. Et aussi ceux qui voudraient dire en commentaire des palettes justement nude qui conseilleraient plus que celle-ci que je vous ai montrée aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner juste en dessous parce que toujours un grand plaisir d'avoir une nouvelle personne sur cette chaîne. Et me dire aussi si ce fond vous plaît parce que moi je trouve vraiment ça super joli. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.